Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière et un petit peu plus lifestyle puisque j'ai décidé de vous compiler mes 5 petits bonheurs de l'été. L'été c'est vraiment ma saison préférée puisque c'est notamment la saison de mon anniversaire, mais c'est aussi la saison des vacances, du soleil, du beau temps. Donc voilà, j'ai décidé de garder un petit souvenir de mes moments préférés de la saison qui vient de s'écouler. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos moments préférés de l'été. N'hésitez pas aussi à vous abonner et je vous laisse tout de suite avec mes 5 petits bonheurs de cet été. Aujourd'hui on est dimanche, c'est mon anniversaire et je viens d'avoir une livraison surprise qui n'était pas du tout attendue et en fait c'est mes super copines d'amour qui m'ont envoyé un magnifique bouquet de fleurs. Je suis trop contente. Et voilà le résultat. Le bouquet est magnifique, il y a plein de couleurs différentes. C'est vraiment très joli et ça me fait très plaisir, donc merci encore une fois Pauline et Bérénice, vous êtes les meilleures. Et du coup, je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. J'ai un peu hésité avant de vous les montrer puisque j'ai pas encore bien défini la limite entre ce que je veux bien montrer sur cette chaîne YouTube et ce que j'aimerais garder privé. Mais bon, après je me dis que les cadeaux d'anniversaire c'est pas non plus très intime, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis personnellement c'est un genre de vidéo que j'adore regarder sur YouTube puisque je suis très curieuse. Donc peut-être que vous aussi et que ça vous donnera des idées de cadeaux pour des personnes de votre entourage qui ont peut-être les mêmes goûts que moi, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et donc cette année, au mois d'août, j'ai eu 33 ans. Les années défilent à une vitesse assez phénoménale, mais cette année encore, j'ai été très gâtée par mes proches. À commencer par mon chéri qui m'a offert un cadeau qui me faisait de l'œil depuis quelques mois. Cette année, il n'avait pas vraiment d'idée, donc au lieu de faire un faux pas, il a préféré me demander ce qui pouvait me faire plaisir. Et donc j'ai choisi un sac de la marque Pollen. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque française de maroquinerie un petit peu haut de gamme. Et moi j'ai choisi le modèle numéro 8 mini. Je suis une dingue de sac à main, j'aime les beaux sacs et j'accorde beaucoup d'importance à la qualité et à la durabilité de mes sacs à main. Et quitte à choisir, je préfère économiser et investir dans un beau sac qui me durera longtemps plutôt que d'acheter coup sur coup plusieurs sacs qui me dureront à peine une saison. Et j'ai fait quelques recherches sur Pollen puisque c'est une marque que je connaissais peu. Et c'est une marque qui est, dirons-nous, dans une tranche milieu de gamme. Et j'ai l'impression que dans cette gamme de prix là, il y a à la fois des bonnes surprises et des beaucoup moins bonnes. Et je ne suis tombée que sur des très bons avis. Et d'ailleurs, l'un des signes positifs, c'est le sac de protection qui est vraiment très qualitatif. Il est en coton très épais et je me demande même s'il n'y a pas un peu de laine dedans puisqu'il est vraiment très doux. Et cette housse de protection est bien plus qualitative que celle d'autres sacs que je possède qui m'ont coûté bien plus cher. Donc voilà, je trouve que c'est déjà un bon signe quant à la qualité de la marque. Et quant au sac lui-même, il se présente ainsi. C'est un petit sac de forme seau. C'est une forme que j'apprécie pas forcément de manière habituelle, mais celui-là a une coupe vraiment originale et vraiment très mignonne. Enfin, je sais pas, on dirait un petit coquillage. Il est vraiment très mignon. Il est en cuir grainé camel, donc une teinte, ma foi, assez classique. Et je l'ai pris en cuir grainé puisque c'est un cuir qui résistera beaucoup mieux face au temps et à l'usage. Et il se présente avec une petite anse pour le porter à la main. Et il y a aussi une bandoulière réglable pour le porter à l'épaule et en bandoulière du coup. Et c'est un sac qui est vraiment très mignon. C'est un sac qui est vraiment mini. Donc il contiendra pas grand chose, mais je l'ai choisi parce que j'ai pas mal de sacs imposants qui conviennent à l'usage du quotidien. Mais celui-là sera parfait pour par exemple aller au restaurant, aller au cinéma, enfin faire des petites sorties et qu'on n'a pas besoin d'emporter grand chose. Et là je vous préviens, on entre dans un tunnel d'articles qui viennent tous de la même marque, qui est ma marque préférée, et puisque mes proches me connaissent très bien, m'ont encore une fois beaucoup gâtée en allant faire des achats dans cette marque là qui est Cézanne. C'est une marque française qui est née sur internet. Je vous la présente, je pense que beaucoup de gens la connaissent, mais dans le doute, si vous ne la connaissez pas, c'est une très belle marque de mode qui propose des créations qui sont vraiment qualitatives, avec des matériaux nobles dedans par exemple. Quasiment tous mes pulls viennent de cette marque là puisqu'il y a de la laine, du cachemire dedans, et ils tiennent vraiment bien dans le temps, ils boulochent pas quand on en prend soin.
Et voilà, c'est dans la même logique que les sacs à main. Si vous voulez investir dans des belles pièces qui vous dureront longtemps, je vous invite à aller voir le catalogue de cette marque qui propose toujours de très belles choses, à la fois des pièces intemporelles comme des beaux pulls et des choses un petit peu plus dans l'air du temps, un petit peu plus tendance. Et donc mes copines m'ont offert non seulement le bouquet que je viens de vous présenter, et ce petit sac crème. De toute façon, les choses qui arrivent dans un petit sac crème comme celui-là, ça n'augure que des très bonnes choses. Et il s'agit de 2 articles de petite maroquinerie. Le premier, c'est un petit porte-carte en cuir grainé, non, en cuir plutôt façon croco, en cuir noir comme ceci, qui est vraiment très beau, puisque en fait dans le petit sac pollen que je viens de vous présenter, mon portefeuille habituel ne rentre pas dedans, donc ça sera très pratique pour emporter ma carte bleue. Et le deuxième article, c'est le porte-monnaie qui est assorti donc de la même matière effet croco noir comme ceci, avec les détails dorés. Je le trouve vraiment à la fois très simple et vraiment très chic. Donc voilà, très contente de ce petit duo qui ira parfaitement avec mon autre cadeau d'anniversaire. Ensuite, je porte un autre cadeau qui m'a été offert pour mon anniversaire et qui vient là aussi de chez Cézanne. Il m'a été généreusement offert par ma belle-sœur et mon beau-frère et leurs conjoints respectifs. Donc c'est un cadeau qui m'a fait très très plaisir. Il s'agit de la maille Gaspard de chez Cézanne, qui est un basique de chez eux, puisque c'est un modèle qu'ils déclinent toutes les saisons avec plusieurs coloris. Il y avait cette teinte fuchsia qui est vraiment très jolie et qui apportera en effet bonne mine bienvenue en plein cœur de l'hiver. Il est vraiment très beau, il est très doux, il ne gratte pas du tout. C'est un pull qu'on peut porter à la fois fermé ou déboutonné, devant ou derrière. Donc voilà, vraiment très très joli, très contente et très touchée qu'on ait pensé à me faire un si joli cadeau. Et pour finir avec Cézanne, j'ai reçu des sous de la part de mes parents, de ma belle-maman. On a gardé une très grande partie pour un grand week-end qu'on se prépare pour bientôt et que je vous filmerai peut-être à l'occasion d'un vlog. Et j'en ai dépensé un petit peu pour un article de la marque Cézanne qui me faisait envie depuis des mois, que je traque inlassablement à chaque réassort de la marque et que je n'arrivais pas à voir. Et tous mes proches, tous mes amis en ont entendu parler, je leur ai cassé les oreilles à propos de ce sweat qui me faisait de l'œil et qui me filait entre les doigts, et j'ai enfin réussi à l'avoir. Je sais, j'ai l'impression de passer pour une personne folle, mais c'est un sweat qui me plaisait vraiment beaucoup et que j'avais vraiment envie d'avoir. Et il s'agit du sweat Tess. C'est un sweat à capuche comme ceci, qui est vraiment très très mignon je trouve, on dirait un bonbon à la guimauve. Et que je porte d'ailleurs dans ma dernière vidéo qui était sur les lancements de parfums de la rentrée, que je vous mettrai en barre d'infos et sur l'écran. Donc voilà, très très contente de l'avoir. Il s'agit du Sweet Tess qui est en coton bio et qui est vraiment très très agréable à porter. Et pour finir avec la mode, puisque mes proches ont apparemment décidé de refaire ma garde-robe pour mon anniversaire, j'ai reçu de la part de mon amie Marine et de son copain Arthur un très beau pull de la marque Maison 123, que vous connaissez sûrement puisque avant elle s'appelait tout simplement 123, et j'ai l'impression que depuis qu'elle a été rebaptisée, il y a une nouvelle direction artistique, une nouvelle identité graphique. Et du coup c'est vraiment très joli, c'est plus moderne, et d'ailleurs ça se rapproche pas mal je trouve de ce qu'on peut trouver chez Cézanne. Et mes amis m'ont offert cette très belle marinière qui est vraiment très très douce et dont les rayures sont composées je crois de lurex, puisque ça scintille un petit peu, c'est un peu la touche en plus qui fait que c'est pas une marinière comme les autres. Mais en tout cas elle est très jolie, très douce, et voilà, c'est un bon basique à avoir dans sa garde-robe. Et enfin je finis avec 2 cadeaux complémentaires que m'ont offert ma belle-sœur, mon beau-frère et leurs conjoints respectifs, puisque en plus de ce très beau gilet que j'ai reçu de leur part, j'ai aussi eu de la part de mon beau-frère un coffret de thé Cosmiti qui contient 5 petits pots de thé. Il y avait là aussi une pince à thé plus précisément. Et c'est un cadeau qui me fait toujours très plaisir puisque je bois beaucoup de thé et que je pense rarement à m'en acheter, donc voilà, c'est un cadeau valeur sûre. Et de la part de ma belle-sœur, j'ai eu un livre d'une collection que j'aime beaucoup puisqu'il s'agit de la collection du Routard aux éditions Hachette. Et là c'est le livre sur les road trips en France, puisque comme beaucoup de Français, j'ai redécouvert notre très belle région de France à l'occasion
de la crise sanitaire, puisque comme on ne peut plus voyager à l'étranger, ça a été une très belle occasion de voyager en France et de découvrir de très beaux coins. Et par exemple, on a été avec mon copain en Bretagne en début d'année, et c'était vraiment très très chouette. Donc j'ai bien envie de continuer sur cette lancée et de découvrir plein d'autres coins en France. Et donc voilà, je pense que ce livre me sera très utile quand on préparera nos prochaines escapades. Ce sont vraiment de très beaux livres. On a déjà la version France tout court, avec plein d'idées de sortie et plein d'informations sur l'histoire des régions. Et c'est un livre qui est plus gros et qui s'appelle juste France, de la collection Le Routard chez Hachette, qui est vraiment très bien. Il me semble qu'on a un autre livre de cette collection dont le nom m'échappe, mais je sais que l'an dernier on a offert le livre États-Unis à mon beau-frère justement, qui est aussi très bien pensé. D'ailleurs je me demande si on n'a pas l'édition Monde. Mais en tout cas voilà, c'est une très belle collection avec une très belle maquette. Les pages sont vraiment très jolies, le livre est vraiment très bien découpé. Et voilà, on y apprend plein de choses et je dirais même que le voyage commence rien qu'en lisant ce livre, puisqu'il y a de très belles photos, de très bonnes informations et voilà, je ne peux que vous recommander cette collection de beaux livres. Aujourd'hui, on est à Europa Park. Si vous ne connaissez pas ce parc d'attractions, c'est un parc d'attractions qui est en Allemagne, à la frontière française. Et il y a plusieurs espaces qui sont dédiés à des pays d'Europe. Donc là, on est en Russie. Il y a aussi le quartier français, le quartier italien, espagnol. Et du coup, voilà, c'est trop cool. On reste 2 jours ici. Aujourd'hui, on fait le parc d'attractions, on dort à l'hôtel et demain, on fait le parc aquatique. Donc ça va être trop cool. Et regardez comment le quartier français est joli. Je trouve qu'il reprend assez bien l'architecture parisienne. C'est un peu kitsch, mais c'est joli. Et là, on est dans le quartier suisse. Et là, on est en Islande. C'est aussi super mignon. Forcément, par rapport à Disneyland, c'est assez différent. C'est un peu moins enfantin, je dirais, et plus adapté à un public adulte, parce qu'il y a pas mal de manèges à sensations. Donc c'est plutôt chouette. On va terminer la journée comme on l'a commencé, avec cette attraction qui, comme dirait la mère d'une amie, secoue le coco. Ça s'appelle le Blue Fire et c'est une des attractions phares de Europa Park et elle est vraiment cool. Voilà notre hôtel pour cette nuit. C'est un hôtel qui a ouvert il y a 2 ans je crois, qui est juste à côté du grand parc aquatique. Et il est d'inspiration scandinave. On est arrivé dans notre chambre d'hôtel. On a pris un lit superposé et un lit double. Je vous ai pas dit, on est avec ma belle-sœur et mon beau-frère. Et on a vu sur le parc aquatique qui est juste en face. Donc aujourd'hui, on passe notre journée à Roulantica. Il s'agit du nouveau parc aquatique d'Europa Park. Et il a ouvert en 2020, donc l'an dernier. Donc super moderne avec plein de toboggans hyper rigolos, à la fois pour les petits et les grands. Donc si vous avez gardé une âme d'enfant, c'est une destination assez cool à faire en famille ou entre amis. Il y a une décoration d'inspiration scandinave, il y a tout là-dedans pour passer une bonne journée. Il y a des restaurants, des snacks, plein de transats pour ceux qui veulent se poser à l'extérieur ou à l'intérieur. Et les toboggans sont vraiment cool et hyper modernes.
Là par exemple au fond vous voyez le dragon, c'est une bouée à 4 qui part quasiment à la verticale sur le mur blanc que vous voyez en face et qui redescend. Donc pour les amateurs de sensations, je vous conseille vraiment de venir à Rolantica, c'est vraiment cool. Alors ce soir on est dans un restaurant qui est dans le 10e arrondissement de Paris qui s'appelle le Gros Bao et ça sert plein de spécialités chinoises que vous pouvez d'ailleurs voir au mur. Et je vous ai pas dit, le restaurant est spécialisé dans les bao, ce sont des petites brioches chinoises qui sont farcies soit aux légumes soit à la viande. Et c'est rigolo puisque sur la table on a un guide de niveau débutant pour manger des bao et on a aussi le niveau expert. Alors, on a pris des bouchées au porc, gingembre et ciboule et des grosses brioches au porc laqué. Ça va être super bon. Mon chéri a pris des aubergines douces et pimentées. Et on a aussi pris du poulet sel poivre avec du piment et du riz blanc. On arrive à Pol Po, c'est un restaurant qu'on a découvert avant les vacances qui est super cool. On y a très bien mangé, donc là on y retourne pour mon anniversaire qui est demain. Et c'est à Levallois, qui est juste à la sortie de Paris, à l'ouest de Paris. C'est une péniche qui est au bord de la Seine avec une ambiance hyper cool. Et on avait très bien mangé la dernière fois. Regardez cette jolie salle, on dirait vraiment un restaurant de plage, sauf qu'on est à Paris et au bord de la Seine. La folie de cette profiterole. Heureusement qu'on la partage à deux. Mais elle a l'air trop bonne. Ce soir, on dîne en famille dans un de mes restaurants préférés dans le 13e arrondissement qui s'appelle Chinatown Olympiade. Et je vais vous montrer ce qu'on a pris en tout. On a pris du porc à la sauce aigre douce aux ananas, ça c'est trop bon. Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Ça c'est mon plat préféré, les pâtes de riz sautées au bœuf. On va se régaler. Là c'est le porc aigre douce, là c'est les nouilles udon, là il y a du poulet croustillant, là on a des gyoza frits. Et ça c'est vraiment mon plat préféré, les pâtes de riz sautées au bœuf, c'est vraiment trop bon. C'est un restaurant qui est hyper tradi, pas du tout branché ni bobo, mais on y mange vraiment bien et moi je viens là depuis que je suis toute petite, donc je vous conseille vraiment cette adresse. Aujourd'hui on se retrouve dans un lieu à Paris que j'aime beaucoup et que je fréquente que trop rarement. Pourtant j'adore venir ici et il s'agit du Louvre. Je suis exactement sous la pyramide du Louvre. Je vais aller récupérer mes billets et mon audio guide et je vous emmène avec moi. Là on arrive dans une aile qui est très fréquentée puisqu'il y a pas mal d'œuvres très célèbres comme la victoire de Samothrace. Et en parlant d'autres œuvres célèbres, on se dirige tout droit vers la Joconde. Là on est dans l'aile des peintures italiennes. Je vous passe rapidement puisqu'il y a pas mal de monde ici, donc c'est pas très agréable pour la visite. Donc je vais vous montrer la queue qu'il faut faire pour voir la Joconde. C'est assez incroyable. Un peu d'imagination, mais elle est tout au fond là. Il y a un endroit que j'aime beaucoup au Louvre et qui est un peu particulier je trouve, c'est les appartements de Napoléon III. Donc si je les trouve, je vais aller y faire un tour. Et je voulais vous montrer cet escalier qui est magistral dans l'aile Richelieu.
Bon, c'est pas gagné, hein. Pour l'instant je suis dans l'espace où il y a les arts décoratifs. Mais j'en profite, c'est très joli. On y est. C'est vraiment tout au bout de l'aile Richelieu, donc je ne sais pas si les gens connaissent vraiment les appartements de Napoléon III, mais c'est vraiment quelque chose à voir, je trouve. Voilà, j'ai fini mon petit tour au Louvre aujourd'hui. J'espère que cette petite visite en ma compagnie vous aura plu. L'été pour moi c'est aussi le moment de prendre du temps pour soi, de se déconnecter un petit peu des écrans et surtout de prendre le temps de lire, chose que je ne fais que trop rarement le reste de l'année. Donc je sais que quand les vacances arrivent, je prépare mon petit stock de lecture et donc cet été j'ai pris comme le reste de l'année Society qui est un magazine de presse écrite qui est vraiment très très bien. Je ne sais pas si vous connaissez ce magazine mais c'est un quinzomadaire donc ça sort tous les 15 jours avec des sujets vraiment très pertinents, des angles assez originaux et des sujets qu'on ne voit pas souvent dans d'autres magazines. Donc si vous n'aimez pas trop la presse dite traditionnelle entre guillemets, n'hésitez pas à vous pencher sur ce magazine qui est vraiment très bien, qui traite des faits de société et de ce qui se passe dans le monde. Et c'est toujours très instructif et très bien écrit. Et mention spéciale pour la maquette qui est vraiment très jolie. Ils font souvent appel à des illustrateurs pour illustrer les pages. Et il y a vraiment de nombreux formats différents. Il y a des reportages, des interviews, des reportages photos aussi. Et vraiment, tout est très intéressant. Et voilà. Et donc, le numéro que j'avais est celui sur l'enquête sur la fin du groupe Daft Punk. Et j'ai appris pas mal de choses dedans. Donc voilà. Et du même titre de presse, Society, j'ai aussi acheté le hors-série de l'été qu'ils sortent du coup tous les ans et cette année il est dédié au gourou et c'est une compilation, en fait c'est un best-of d'articles qui sont sortis ces précédentes années et qui ont tous pour thème du coup les gourous, le phénomène d'emprise, etc. Et comme d'habitude tout est très bien écrit, c'est instructif et la maquette est très jolie aussi. Donc voilà. Et je suis en train de lire Honte à moi, la première fiction que je lis cette année, qui est un roman de Lisa Garner, qui s'appelle Famille parfaite. Et donc c'est le premier roman que je lis depuis le début d'année, donc j'ai un peu honte. Mais là je vous montre rapidement la quatrième de couverture, c'est un polar qui se lit vraiment très bien. C'est ce que les Anglais appellent un page turner, ça veut dire que les pages se tournent vraiment les unes à la suite des autres assez facilement. On se plonge vraiment très rapidement dans l'intrigue. C'est une famille aisée de Boston, en apparence parfaite, qui se fait kidnapper. Et donc on suit leurs mésaventures. Et le fil narratif est plutôt bien construit puisque pendant un chapitre on suit la famille et leur captivité. Et puis le chapitre suivant on assiste à l'enquête et à l'évolution des investigations des policiers et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas le roman du siècle mais ça se lit vraiment très bien et c'est parfait pour l'été. Et pour finir j'ai emporté avec moi ce guide pratique qui s'appelle Changeons de mode et qui a été écrit par Mathilde Lepage qui est plus connue sur Instagram sous le nom de Make My Clothes Great Again, qui est d'ailleurs un super chouette compte Instagram que je vous invite à suivre. Et c'est un guide pratique qui parle de mode de manière générale, mais aussi de notre façon de consommer la mode. Et c'est très intéressant puisque si comme moi vous achetez beaucoup de vêtements, que vous aimez la mode, mais que vous commencez à vous interroger sur les dessous de cette industrie qui est vraiment très polluante et qui peut être très néfaste à la fois pour la planète et pour l'humain, et que vous demandez par exemple comment consommer de manière plus intelligente et plus raisonnable, je pense que ce guide pratique pourrait vous plaire. Il est vraiment joliment illustré, il est très bien écrit, c'est très orienté pratique. Les chapitres sont très bien divisés, on nous apprend vraiment ce qui se cache derrière les matériaux, les procédés de fabrication. Le livre dresse aussi un constat sur l'industrie de la mode de nos jours. Et puis il nous donne des pistes pour apprendre à consommer de manière plus raisonnable et plus intelligente aussi, sans toutefois bouder le plaisir d'acheter de nouveaux vêtements. Vous savez quand on prépare minutieusement sa valise pour les vacances et qu'on oublie toujours quelque chose.
Et ben cet été, ce quelque chose, ça a été ce livre, puisque je l'avais présenté dans ma vidéo sur mes livres autour du parfum, et je vous avais dit que je l'emporterais en vacances. Évidemment, il est resté bien au chaud dans la bibliothèque à Paris. Donc je me rattrape maintenant. J'ai beaucoup de mal à lire en dehors des vacances, parce que je n'ai pas d'excuses, je suis accro aux écrans et que je ne prends pas le temps de lire. Mais ce livre-là, puisqu'il est découpé comme un dictionnaire avec de nombreuses entrées, je me force entre guillemets à en lire au moins une par jour. Et il s'agit du dictionnaire amoureux du parfum qui a été écrit par l'historienne et spécialiste du parfum Elisabeth de Fédot. Et comme je vous le disais dans ma vidéo sur mes livres parfumés, c'est un très beau livre qui est vraiment très instructif, pardon, et qui est composé de plein d'entrées différentes. Et ça parle à la fois de personnalités iconiques du parfum comme Cléopâtre. Il y a aussi des matières premières emblématiques. Là, vous avez la civette. Donc vous avez, je pense, en lisant ce livre, un shot de culture du parfum. Et c'est très bien écrit, donc je ne peux que vous conseiller d'acheter cet ouvrage si vous vous intéressez au parfum, puisque c'est un livre qui peut se picorer et qu'on n'a pas besoin de lire d'une traite, et vous pouvez même choisir les entrées que vous voulez lire en priorité. Donc voilà, toujours très intéressant. Là il y a le mot dandy par exemple, là il y a Salvador Dali, là vous avez Olivier Crespe qui est un très grand parfumeur de nos jours, Coup de foudre, Contrefaçon. Donc voilà, vraiment on aborde plein d'aspects différents, à la fois historiques, sociétaux, donc voilà, très très intéressant. Je ne peux que vous conseiller le dictionnaire amoureux du parfum. Et il y a un autre livre que j'ai aussi oublié d'emporter en vacances, qui est complémentaire du livre de Make My Clothes Great Again que je vous ai présenté précédemment, qui est Mon dressing heureux, qui là a été écrit par Céline Séris, qui est aussi youtubeuse, puisque sa chaîne s'appelle Is No Good. Elle a aussi un blog, mais je suis particulièrement ses vidéos qui sont vraiment très instructives, puisque elle parle de mode, elle décortique les communications et les stratégies des entreprises de mode. Elle fait beaucoup de vidéos où elle prend une marque et du coup elle analyse sa communication, ses étiquettes, etc. Donc ça aide vraiment beaucoup à y voir plus clair si on veut commencer à consommer de manière un peu plus responsable sur le plan vestimentaire. Donc voilà, très intéressant. Et puis ce livre-là, c'est vraiment le prolongement de tout ce qu'elle fait sur YouTube et sur son blog. Et c'est là aussi un livre qui est très bien découpé, qui est très pédagogique. Voilà, je ne peux que vous conseiller d'acheter l'un ou l'autre de ces livres sur la mode responsable si ça vous intéresse.